te remets en question, tu cherches ta place, tu te demandes où est-ce que tu pourrais trouver une carrière stable et enrichissante. Aujourd'hui, je te présente 5 raisons pourquoi devenir courtier immobilier est un choix de carrière où est-ce que tu as tout à gagner et rien à perdre. Que tu sois un nouveau courtier, un courtier expérimenté ou un futur courtier, cette vidéo-là est pour toi si tu aimerais avoir une vision plus claire de tout ce que le courtage immobilier a à t'apporter et si c'est un choix de carrière qui ferait du sens pour toi. C'est une vidéo qui se veut un survol des avantages d'être courtier, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, je t'invite à rentrer en contact avec moi. Toutes mes infos sont dans la description du vidéo pour qu'on puisse discuter plus en détail, sans engagement, gratuitement, de ton choix de carrière et peut-être t'aider à développer des choix stratégiques qui pourront t'amener vers une croissance optimale. Donc, sur ce, commençons avec les 5 avantages principaux que je vois de devenir courtier. Un des premiers avantages comme choix de carrière, le courtage immobilier, c'est que ça s'adresse à un grand éventail de personnalités. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que généralement, on a souvent des gens dans la population qui sont axés plus sur les choses. D'autres personnes sont axées plus sur les gens. Il y a des gens qui sont plus introvertis, d'autres plus extrovertis. Il y a des gens qui sont plus compétitifs, d'autres plus collaboratifs. Puis ce que je trouve intéressant dans le courtage immobilier, c'est qu'il y a vraiment c'est vraiment un terrain de jeu pour tout le monde. Parce que si tu aimes travailler avec les gens, tu vas avoir l'opportunité d'aider des familles, d'aider des gens à accomplir leurs projets. Si tu es plutôt une personne de chiffres, ben, tu as à faire des évaluations de propriété, tu as à faire des négociations, des calculs de coûts, tu peux t'axer vers une clientèle plus d'investissement, trouver des opportunités, gratter les informations, les données sur Centris, sur Matrix pour trouver des opportunités, les partager à une clientèle qui demande moins de gestion des émotions et plutôt des conseils vraiment de type investissement. Même chose, que tu sois collaboratif ou compétitif, ce qui est intéressant, c'est que dans les négociations, à quelque part, c'est bon pour les gens qui aiment se battre ou qui aiment être en compétition. Mais d'un autre côté, ceux qui aiment travailler en équipe, tu as l'opportunité de travailler avec un grand éventail de corps de métier. Aussi, quand tu aides les clients, veux pas, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs, c'est un travail d'équipe. On joue le rôle d'expert où on donne les meilleures recommandations, les meilleures informations possibles. On propose des solutions, on trouve des solutions. Et de l'autre côté, tu as les clients qui, eux, doivent prendre des décisions, doivent faire des sacrifices, doivent faire des deuils, doivent viser des choses, doivent gérer leurs attentes, etc. Fait il y a une belle synergie d'équipe là-dedans qui est le fun pour les gens qui ont besoin de sentir le contact humain. Fait que, premier avantage, il y a des bonnes chances que ce soit pour toi, même si tu ne penses pas que ce soit pour toi, parce que il y a de la place pour tous les types de personnalités. Le deuxième avantage de l'immobilier que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça demande un grand éventail aussi de compétences et ça s'adresse vu que ça s'adresse à tout le monde, il y a aussi tous les types de compétences qui gagnent à être valorisées là-dedans. Mais moi, ce que j'aime, c'est que j'avais été longtemps intéressé par la psychologie, intéressé par la vente, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable dans la vie. Ben oui, il y a plein de choses plus désagréables que ça, là, mais façon de parler, de se faire vendre des choses qu'on n'a pas de besoin, puis de sentir qu'on se fait forcer à générer un désir. C'est vraiment désagréable. Fait que moi, je m'étais dit, je suis intéressé par la vente, mais je n'irai pas vendre quelque chose que les gens n'ont pas de besoin ou n'ont pas envie. Puis c'est ça qui est beau de l'immobilier, c'est que c'est à la fois un abri et à la fois un investissement. Fait que tout le monde a besoin d'immobilier parce que tout le monde a de l'immobilier dans sa vie. Puis je pense que c'est beau d'aider les propriétaires ou les futurs propriétaires parce que c'est une zone de développement de la richesse et de la croissance. Il y a une donnée, par exemple, au Canada, la valeur médiane des propriétaires canadiens, la valeur nette, c'est de 685 000. La valeur nette médiane des locataires, c'est de 24 000. Fait qu'il y a une grosse disparité. Puis est-ce que c'est parce que les gens qui ont de l'argent investissent en immobilier ou c'est parce que les gens qui investissent en immobilier ont de l'argent?
Ben là, c'est comme l'œuf et la poule. Moi, par contre, ce que je dirais, c'est que les gens qui sont propriétaires ont le mindset de penser au futur, penser à leur développement, penser à leur croissance. Donc, c'est ça qui fait que la valeur est plus élevée, c'est que le focus attentionnel n'est pas à la même place que les locataires en moyenne. C'est sûr qu'il y a des exceptions, puis je ne suis pas ici pour partir un débat, mais ce que je veux dire, c'est si tu regardes en moyenne, ben, ce ne sera pas le même type de mindset, les locataires et les propriétaires, si on focus sur le développement. Après ça, est-ce que tu as absolument besoin d'investir en immobilier pour développer de la richesse? Non. Mais ça l'aide beaucoup de monde parce que de un, c'est de l'économie forcée. De deux, c'est un levier financier vraiment important. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le temps, ben, ça a une stabilité vraiment hors norme. C'est difficile de dire qu'à un moment donné, l'immobilier va perdre la valeur. Sur le long terme, c'est impossible parce que l'espace terrestre et les terrains sont limités. Donc, avec le temps, l'immobilier peut juste prendre de la valeur. À moins que, puis ça, c'est pas impossible, qu'on ait un problème de sous-population qui a une certaine probabilité qui arrive parce qu'on ne crée plus assez de gens dans la prochaine génération. Fait que là, c'est vrai qu'il pourrait avoir un taux de vacances qui augmente avec le temps, mais avec les changements, avec les migrations démographiques, personnellement, de notre génération, de notre vécu, je pense qu'on est correct. Dans 300 ans, on verra, là. Mais de toute façon, le but, c'est d'améliorer la qualité de nos vies à nous, pas nécessairement d'améliorer la qualité de vie des gens dans 6 générations, parce que bien que ce soit noble d'y penser, on n'a vraiment pas le contrôle, puis on ne sait même pas si on va se rendre là. Fait que, à un moment donné, hein, dernier truc en lien avec ce point-là, que l'immobilier, c'est quelque chose de durable puis de fiable. Il y a aussi la question que quand tu es courtier, tu dois toucher à tout, tu développes toutes sortes de compétences, que ce soit de développer ton marketing, le design, développer tes skills de négociation, les mises en marché, les relations clients, l'administration de ta business. Tout ça, c'est des trucs qui peuvent être utiles sur le marché du travail. Puis c'est de l'expérience concrète comparée à des formations comme au cégep où est-ce que gestion de commerce, puis tu apprends tout sauf gérer une business. Parce que le monde qui t'enseigne, c'est des gens qui sont jamais sortis de l'école, c'est des gens qui sont allés étudier sur devenir prof, puis après ça, sont devenus profs. Comment tu veux te faire enseigner la business par quelqu'un qui n'a pas de business? Impossible. Ça n'arrivera pas, là. Fait que je pense que c'est une super école pour ça. Puis, au rythme où se développe le AI, c'est quand même préoccupant de se demander est-ce que les choix de carrière qu'on fait ou les choses dans lesquelles on étudie dans 5-10 ans va encore avoir de la valeur ou ça va être remplacé par le AI. Puis, je pense pas que le courtage immobilier en soi soit protégé de ça. Je pense par contre ça risque d'être assez stable parce que, au moins pour 10 ans, moi je pense que pour 10 ans, les courtiers immobiliers, on est correct. Après plus tard, je pense que ça devient un peu nébuleux. Tout est pas mal nébuleux là, dans 10 ans. Mais ce que j'aime, c'est que vu que tu travailles dans l'industrie de l'immobilier, ben tu as un super levier parce que tu peux prendre toutes sortes de formations en investissement qui coûtent moins cher parce que tu le passes sur tes dépenses, mais en plus, ça te permet d'offrir un meilleur service à tes clients, mais ça te permet aussi, toi, de t'instruire. Puis, vu que ça peut être payant d'être courtier, ben là, après ça, tu peux investir toi-même dans l'immobilier. Puis, c'est un super porte d'entrée pour devenir investisseur. Puis, investisseur en immobilier, comme je le disais, sur le long terme, je pense qu'il y a à peu près 99,999% de chances que tu en sortes très gagnant. Donc, voilà pour le point numéro 2. Numéro 3, pourquoi je pense que c'est un excellent choix de carrière? C'est parce que c'est super accessible et la compétition est très facile à compétitionner avec. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui diraient « Ah, il y a beaucoup de courtiers, c'est beaucoup de compétition parce qu'on est 16 000 courtiers au Québec. » Que c'est vrai, c'est vraiment beaucoup de courtiers. Si on fait le calcul... Si on fait le calcul, il y a environ un courtier par 225 ménages. Je pensais que c'était pire que ça.
qui est pas si pire finalement quand tu y penses. Ça fait du sens, là. 225 familles, c'est bien assez pour te faire vivre en tant que courtier. Donc la compétition est pas si forte que ça. Ensuite, le niveau de compétence est quand même moyen et quand même très bas. Ce que tu vois, c'est vraiment des gens qui performent vraiment beaucoup, mais la moyenne de l'industrie fait en bas de 100 000. Fait que, puis la réalité, c'est que les formations sont vraiment très, très, très de base, juste assez pour aller te faire chercher un permis, mais pas assez pour te rendre bon. Pour te rendre bon, ça prend vraiment des formations à part. Et là, on ne rentre pas dans les formations données par l'OASIC, mais plutôt par des formations données par des compagnies privées. Puis ça, je vais t'en parler à la fin du vidéo, comment tu peux accéder aux meilleures formations de l'industrie de façon gratuite et en plus être encadré par du monde réel, du Québec, ici, gratuitement, mais qui ont les pieds dans l'industrie puis qui n'ont pas d'autres choses à gagner que de te faire gagner toi. Fait que reste avec moi parce que ça s'en vient. Puis comme je disais, vu que c'est une forme d'entrepreneuriat super accessible parce que les formations pour te rendre là sont très très faciles à faire, ils coûtent pas cher. Puis en plus, oui, techniquement, il y a des coûts associés là, à être courtier, puis ça coûte cher d'une certaine manière, mais dépendamment dans quelle agence que tu es, il y a des agences qui coûtent très cher mensuellement, en plus de prendre une cote de manière illimitée sur tes transactions. D'autre part, c'est tellement moins stressant que de partir à un restaurant, partir à une compagnie de construction, être inspecteur en bâtiment, parce que tu as tellement de protection, puis les risques sont quand même assez modérés, faibles en courtage immobilier, parce que si tu fais bien chaque étape, puis que tu représentes bien les intérêts de tes clients, mais théoriquement, c'est vraiment rare qu'il y ait des problèmes importants là, dans les transactions. Personnellement, moi, ça fait 4 ans que j'en fais. Plus d'une centaine de transactions, puis là-dedans, j'ai pas eu de dépenses majeures ou de problèmes majeurs, zéro. Versus avoir été restaurateur, ben, j'aurais eu le temps de fermer 2 fois là, avec la COVID, avec tout ce qui se passe. C'est vraiment pas les mêmes dépenses. Fait que mensuellement, les coûts sont vraiment faibles pour être courtier. Fait que c'est super parce que si pour toi d'être ton propre patron et d'avoir ta propre business, c'est quelque chose qui t'intéresse, ben avoir ta business de rêve, c'est une chose. Mais savoir gérer une business, c'en est un autre. Fait que moi, je pense que c'est bon d'utiliser le courtage immobilier comme une école pour t'enseigner c'est quoi être entrepreneur. Puis à partir de là, tu développes tes skills. Puis après ça, si ça vaut la peine pour toi, tu pars une vraie business. Tu crées un produit, tu crées un service, tu crées une formation, puis tu es déjà familier avec tout ce que ça implique. Puis ça, je trouve ça vraiment fantastique parce que tu es finalement payé pour apprendre. Puis quand tu es payé pour apprendre dans la vie, ben, tu peux pas perdre. Word. Alright. 4e raison pourquoi je pense que c'est un super investissement comme choix de carrière d'être courtier en immobilier, ben, c'est le plan humain. Comme que je viens de le dire, tu as beaucoup à apprendre. Autant apprendre sur toi, apprendre sur les autres, apprendre sur les négociations, sur l'immobilier, apprendre sur les émotions, la gestion des émotions, les communications. Puis tu crées des liens. Tu fais partie de la famille souvent quand tu aides les gens à vendre leur maison pour déménager dans une autre maison. Fait que côté humain, je connais pas grand chose que tu crées des relations aussi fortes que ça. Puis tu es la colle vraiment. Puis ça, c'est priceless. Fait que je pense que juste pour pouvoir vivre ça, ça vaut vraiment la peine d'être exploré. Puis moi, personnellement, je trouve ça incroyable. Puis à chaque fois que j'ai des nouveaux clients, je me sens vraiment privilégié d'avoir la chance de les accompagner. Puis c'est un honneur de pouvoir mettre mes connaissances puis mes compétences à leur service. Finalement, le dernier point, ben, c'est la possibilité de gérer ton horaire et ta réussite. Parce que tu peux choisir quel jour tu travailles, quel jour tu ne travailles pas, les heures que tu travailles. Tu peux mettre, tu gères tes rendez-vous, tu gères ta business. Fait que ça, c'est priceless parce que une des sous-composantes, l'énergie et la motivation, on s'entend, c'est un petit peu la même chose. Selon la théorie de l'autodétermination, il y a 3 sous-composantes à la motivation. Donc, la motivation est composée de l'autonomie, la compétence et l'affiliation. Donc,
L'autonomie, c'est le sentiment d'être en contrôle, de choisir d'être là. Le sentiment de compétence, c'est sentir pas seulement qu'on est bon, mais surtout qu'on se développe, qu'il y a une zone de croissance. OK? Et c'est pour ça que le sweet spot dans la vie, c'est pas d'être dans la zone de confort, où est-ce que tout est stagnant, mais c'est pas non plus, moi je suis pas un astronaute, fait que mets-moi pas dans une fusée pour partir sur Mars, j'aurais pas de fun là, parce que j'ai pas les skills pour contrôler une fusée. Fait que c'est important dans la vie d'être challengé, mais au juste niveau. Puis ensuite, l'affiliation, c'est super important. On est des êtres sociaux, on a besoin de se sentir proche de notre entourage. Puis des fois, ben, c'est nécessaire de changer d'entourage, de trouver de trouver une façon de créer des liens. Puis le courtage, ben, ça c'est une des choses que j'ai trouvé difficile à mes débuts, c'était de travailler tout seul dans mon petit coin. Puis ça m'a pris du temps avant de trouver le modèle d'affaires de XP, où est-ce que il y a certains groupes qui se forment. Puis dans ces groupes-là, le sentiment d'affiliation est fort, le sentiment d'entraide et de collaboration est fort, puis ça, c'est une source d'énergie qui est vraiment intéressante. Où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que tu gères ton temps, mais tu gères beaucoup aussi ton environnement, puis conséquemment, tu gères ta réussite. C'est toi qui décides si tu veux travailler 40 heures semaine ou 80 heures semaine. Puis la personne qui fait 80 heures semaine ne va pas nécessairement faire 2 fois plus d'argent que celle qui travaille 40. Elle risque de faire 3, puis 4, puis 5 fois plus d'argent. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que après ça, est-ce que de faire plus d'argent, c'est vraiment le symbole de réussite pour toi ou c'est plutôt au lieu de travailler 40 heures, tu travailles 20 heures pour faire le même salaire en fin de l'année? Puis de ce temps-là sauvegarder, tu peux t'investir dans tes hobbies, t'investir dans l'éducation de tes enfants, t'investir dans un autre business, t'investir dans du bénévolat, dans une entreprise qui te plaît. Moi, ça, je trouve ça vraiment priceless de ce travail-là. C'est que moi, j'aime beaucoup le feeling que oui, je suis disponible plus souvent que quelqu'un qui fait 40 heures semaine, mais d'un autre côté, est-ce que je travaille autant en termes d'heures pour les mêmes résultats? Non. Le taux horaire est vraiment plus intéressant. Puis, pendant mes premières années, j'ai pas monté de 25%, j'ai monté de 50% mes revenus. Puis ça, c'est comme, il n'y a aucun emploi qui m'aurait permis d'aller chercher ça avec 1 an de formation, là. Fait que pour ça, ben moi, je trouve que c'est incroyable. Puis en plus, aujourd'hui, je fais partie d'un groupe, ça s'appelle le groupe Wolfpack, qui est dans le fond un regroupement, une association de courtiers avec un mindset commun de développement et de collaboration au sein de EXP. Puis, cette plateforme-là, cette agence-là donne une quantité de ressources qui valent beaucoup, le donne gratuitement pour aider à se développer rapidement puis de manière efficace, puis d'amener un meilleur service, puis overall de relever la barre des compétences moyennes des courtiers immobiliers au Québec. Puis en plus, le fait de participer à la croissance de cette association-là va procurer un revenu passif récurrent, duplicable à long terme qui va me permettre de générer un patrimoine non seulement pour moi, ma future famille, mes futurs enfants, mais même les futurs enfants de mes futurs enfants. Puis pour ça, ben, je pense que c'est vraiment priceless, puis c'est une opportunité à pas manquer. Fait que si tu t'es rendu jusque-là dans mon vidéo, c'est manifestement que tu as de l'intérêt à développer ta carrière ou à devenir courtier ou à changer d'agence peut-être. Puis je t'invite à entrer en contact avec moi. Mes informations sont dans la description et dans les commentaires parce qu'il n'y a rien qui me passionne plus dans la vie que la croissance personnelle. Et je pense que si tu es rendu ici, c'est que manifestement, c'est quelque chose qui t'occupe l'esprit toi aussi. Et ça me ferait plaisir de prendre du temps ensemble pour discuter de ton plan de carrière et de ton plan de développement pour t'aider à aller chercher une croissance optimale dans les mois et les années qui s'en viennent. Donc, sur ce, je te remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésite pas à me contacter, ça va me faire plaisir. La personne que tu vois, c'est exactement la personne qui va te parler. Donc, sur ce, si tu veux m'encourager, tu peux aussi laisser un petit thumbs up, un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me motive à créer plus de contenu. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.